On se retrouve les effroyables pour un haul. J'ai reçu beaucoup de choses pour mon anniversaire, des cadeaux qui datent d'un peu avant mon anniversaire. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Tout d'abord, j'ai reçu un service presse et il y a du lourd. L'auteur est incroyablement doué pour mettre les moyens dans ses livres. Je vous montre ça. Alors tout d'abord, on a eu un goodies qui est absolument magnifique. C'est une poupée vaudou. Elle est magnifique. Je ne sais pas du tout où l'accrocher. Donc merci beaucoup à l'auteur. Mais alors qui est-ce? Je vous montre ça. Il s'agit de Julien Lenoir. Merci infiniment à toi pour cette réception et ce goodies. On est donc sur un service presse rémunéré puisque maintenant j'ai arrêté les services presse gratuits. Et il m'a envoyé 3 livres. Le premier se nomme Futark, c'est celui qui sort le plus de ma zone de confort, mais ça m'intrigue énormément. La guerre fait rage. Les Sanglors, une milice violente et barbare, a pris le contrôle du pays par les armes. Lou, Jéricho et Harpy, 3 amis d'enfance, habitent Futark, un quartier enclavé de la ville de Lens, bastion de la rébellion Orjade. Désespérés par cette guerre qui n'en finit plus, ils décident pour la première fois de leur vie de quitter Futark afin de rejoindre le fort des Riveraines, lieu mythique et protégé, situé plus au nord aux confins des montagnes lunaires. Les routes menant aux Riveraines sont surveillées par l'ennemi. Viendront-ils sains et saufs au bout de cette dangereuse aventure? Donc on est sur quelque chose qui a l'air plutôt dystopique et futuriste. J'ai trop hâte de le lire. La couverture est très belle dans des teintes rouges que j'apprécie. L'arrière aussi est extrêmement intriguant. J'ai beaucoup trop hâte de me plonger dedans. Il m'a ensuite envoyé La soirée du siècle. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus court et vous voyez qu'il y a des post-it puisque je l'ai déjà lu. L'avis lecture sera sorti un petit peu avant ou un petit peu après. On est sur une soirée jeu de rôle loup-garou qui va très mal tourner et les jeunes qui y vont sont très loin d'imaginer ce qu'il peut se passer là-bas. Très sympathique, je vous en reparle bientôt. On finit avec celui qui m'intrigue le plus de cette sélection, Cœur Noir. Les runes du chaos. Cette couverture qui est un choix audacieux, très sympathique. Harcèlement scolaire, racisme, vengeance et sorcellerie, quand les harcelés vont changer la donne. Méline et Noah sont en seconde. Ils sont tous deux victimes de harcèlement scolaire. Lors d'une altercation, alors qu'un de leurs camarades va une fois de plus les insulter, c'est la goutte de trop. Noah va se procurer un livre de sorcellerie sur le Darknet, les runes du chaos, et décider d'assouvir sa vengeance, entraînant Méline avec lui dans une spirale de violence infernale. J'aime beaucoup la thématique du harcèlement dans les œuvres horrifiques. Je pense que je vais me régaler. C'est un gros bébé quand même, mais j'ai trop hâte de le lire. Merci encore infiniment à Julien Lenoir de me faire confiance pour ses œuvres, on en reparle très bien. Ensuite, ma mère m'a acheté des livres à la librairie. On commence avec le fameux Lapsi de Freda McFadden. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire, je ne vais pas vous lire le résumé parce que j'ai envie d'oublier. Mais de ce que je me souviens, c'est dans une maison, des gens arrivent et découvrent les secrets d'une psy qui était là avant. Donc ça a l'air assez sombre, assez tortueux. Je ne lirai jamais La femme de ménage de Freda McFadden parce que ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Il a été extrêmement... Ça mériterait d'avoir un débat en live, ça. Ça m'intéresse énormément d'en parler avec vous en live. On en reparlera. Mais je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite. Alors que je ne l'ai pas lu, vous allez dire, c'est n'importe quoi. Mais on m'a beaucoup dit que c'était un thriller tout ce qu'il y a de plus basique. Alors qu'il a été vendu comme le thriller, mais apparemment pas. Bref. Donc voilà, je l'ai reçu, je suis contente. J'ai ensuite reçu Un enfant sans histoire de Amélie Antoine, thriller qui m'intéressait depuis longtemps. J'ai vu beaucoup d'entre vous le lire et le chroniquer et ça me donnait très envie. Et là, on est quand même sur une phrase d'accroche pas piquée des hannetons. Et si l'ami imaginaire de votre enfant devenait votre pire ennemi, il ne m'en faut pas plus pour avoir envie de le lire. Et elle m'a acheté Anthologie de l'horreur et de l'épouvante. Avec une couverture splendide. Et alors là, on est sur un recueil de passages de livres horrifiques pour parler du genre de l'horreur de manière générale, pour montrer des choses sur le genre de l'horreur de manière générale. Par exemple, nous avons une partie sur monstres et anormalité, par exemple. Mais aussi étrangeté et aberration, et dedans on retrouve du Lovecraft, du Poe, du King et encore d'autres auteurs que je ne connais pas. Très hâte de lire ça pour découvrir de nouveaux auteurs, pour comprendre mieux des auteurs déjà lus. Ça a l'air très sympathique. J'ai ensuite été dans un salon littéraire de l'Oise et 3 livres pour un salon littéraire c'est pas énorme.
J'ai pris La Griffe de l'Hydre de Mildred Vanul. J'espère que je le dis bien. C'est un thriller. Cette conspiration se déchaîne sur l'Europe. Dans le nord de la France, on découvre le corps d'un homme porteur d'un message mystérieux et d'un symbole énigmatique. Ce n'est pas un cas isolé, mais le premier d'une succession de meurtres revendiquant les mêmes motifs. S'agit-il de sacrifices humains, de crimes mafieux ou d'un tueur en série, l'œuvre peut-être d'un psychopathe? Pour le commandant Wallert, chaque piste doit être minutieusement explorée, mais l'enquête se transforme rapidement en un véritable cauchemar. Ça a l'air très sympa, j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai pris le thriller Ivy de Lou Valérie Vernet. Une immersion plein cœur dans les pires fléaux de notre humanité pour lesquels Ivy, éprise de justice, va tout risquer, tout sacrifier, tout expier. Un thriller implacable, la violence d'une plume contre la violence des hommes. C'est une histoire de vengeance d'une femme contre des hommes. Ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir comment Lou Valérie Vernet tourne ça, donc à voir. Et enfin, j'ai pris Islande, Chat et Manteau Rouge. C'est de Margot Châtelain et si vous vous rappelez bien, j'ai déjà lu Margot Châtelain, mais je n'avais pas vraiment apprécié ma lecture, ou en tout cas pas complètement, donc je retente l'expérience avec son dernier, puisque celui que j'avais lu était son premier. Donc on va voir l'évolution, et si ça ne me plaît toujours pas, eh bien c'est tout simplement que cette autrice n'est pas faite pour moi. Que réunissent un célèbre auteur français, un éboueur et un enfant de 8 ans. Ils ne se connaissent pas, mais un cadavre retrouvé en bas d'un volcan, et un manteau rouge les feront s'impliquer dans l'enquête la plus mystérieuse qu'ait vue l'Islande ces dernières décennies. Un suspense à vous tenir à bout de souffle. Là, on est sur une autrice qui est guide touristique et qui voyage énormément, donc si vous avez envie de voyager, ça peut être sympa de la découvrir. Ensuite, il y a eu une boîte à livres et j'ai 2 livres de Nabokov que je n'ai pas encore dans ma pile à lire. On a une beauté russe, donc au format de poche. Berlin, capitale des années 20. À cette époque, on apprend à danser le foxtrot au son des gramophones. De nouveaux cabarets s'ouvrent chaque jour, le champagne et la vodka coulent à flot, et les plus jolies femmes de la ville sont ces beautés russes. Vera, Eugenia, Olga, aux yeux immenses et tristes. Chronique de l'immigration russe dans le Berlin de l'avant-guerre, à travers des miniatures souvent cruelles, une beauté russe trace le portrait de l'âme slave naïve et nostalgique. Trop hâte de lire ça, ça a l'air super intéressant. C'est un côté de l'histoire sur lequel je ne me suis pas encore penchée, donc j'ai hâte. Ensuite, j'ai pris Chambres obscures. Et alors là, comme il n'y a pas de résumé, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais comme j'ai envie de découvrir Nabokov, de toute façon, ça va être très sympa, j'en suis sûre. Ensuite, j'ai eu un cadeau de votre part. N'est-il pas magnifique? Si, il est magnifique, je l'adore. Il est trop beau. Merci infiniment à la personne qui me l'a offerte, qui n'a pas voulu être citée en vidéo, mais merci infiniment à toi, c'est adorable. Merci, je suis trop contente, je suis très reconnaissante. Et il s'agit de la BD Automnale. Elle est... Bienvenue à Comfort Scotch, la ville du plus bel automne d'Amérique, vous n'aurez aucune envie de nous quitter. Kat et Sibyl sont de retour à Comfort Notch, espérant y trouver une meilleure vie. Mais le passé de Kat et de sa mère, tout juste décédée, autant que celui de la ville, sont troubles et en revenant sur les lieux de son enfance, elle va devoir y faire face. Regardez-moi ces designs! Ah, mais en fait c'est gros et grand, j'ai du mal à vous le montrer. Et voilà, globalement, oh, c'est magnifique, je la voulais trop, je suis trop contente. Merci infiniment, je suis trop heureuse. Et je termine avec des cadeaux d'anniversaire de mes parents. Donc j'ai eu 2 livres très intrigants. Le premier est L'empoisonneuse bretonne, c'est écrit par Hélène Djegado. Magnifique couverture, voilà, et donc c'est une histoire vraie avec cette fameuse empoisonneuse bretonne. Nous allons en apprendre plus sur elle, j'ai fort hâte de découvrir cette histoire que je ne connais absolument pas. Ensuite mes parents m'ont offert 111 faits incroyables sur les tueurs en série. Voilà, c'est un court livre assez... ça a l'air d'être des anecdotes en fait, des petites anecdotes très intéressantes pour mieux comprendre les tueurs en série. J'ai très hâte également de les lire, merci encore infiniment. Et on termine ce court haul avec une figurine, oh, elle est trop belle, la figurine de Jack Skellington dans L'étrange Noël de Monsieur Jack qui tient la citrouille dans sa main. Elle est trop belle et encore une fois les épreuves, j'ai besoin de vous. Est-ce que je le laisse dans la boîte pour l'afficher dans ma bibliothèque ou est-ce que je le sors? Voilà la bête, oh il est magnifique, le détail, oh il est magnifique, je l'aime trop, il est trop beau. Il est trop beau. Vous voyez que j'en ai un petit là en pop que mon amie Léa m'a offerte.
et celle de mes parents va le rejoindre. Mais est-ce que je les mets à côté ou est-ce que je les mets différemment? Pour le moment, je vais la laisser là. Je vais y réfléchir. Boîte, pas boîte, c'est vraiment une question qui me perturbe à chaque fois. Vous remarquerez que j'ai mis mon vinyle Cult of the Lamb juste ici. Bref, n'hésitez pas à me dire, mais ce qui me fait me poser la question, c'est que dans les boîtes en général, on a des décors dans le fond qui sont magnifiques. Si je découpe la boîte, on va me trucider sur place. Et c'est dommage qu'il y ait ça devant en fait. S'il y avait juste les petites chauves-souris avec le fond, je pourrais le laisser dans la boîte. Mais pareil, le plastique ça cache. Donc bref, c'est un débat auquel je n'ai jamais de réponse. Et je ne vous ai pas montré mon A7 tête là, mais je préfère l'autre quand il sourit un peu d'un air effrayant. Et voilà les effroyables pour ce petit haul assez rapide. Je vous remercie infiniment encore une fois d'être là, de me suivre, de m'encourager. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si le cœur y est. Et je vous dis à la prochaine les effroyables pour d'autres effroyables lectures.